Moi, je travaille à l'Académie de Paris. Je suis conseillère pédagogique sur l'Académie de Paris. Et j'ai la chance de travailler également avec le groupe universitaire présidé par Alain Bentolila, qui est un professeur de linguistique et qui est responsable du Centre international de formation et d'outils à destination des maîtres, le CIFODEM, et qui propose des dispositifs de formation et accompagnement des enseignants avec comme objectif de travailler sur la compréhension des écrits, quels que soient les écrits. Alors cette semaine, j'étais ravie de venir puisque c'est un peu l'aboutissement d'un travail qui a été réalisé toute l'année en distanciel avec les équipes de maternelle, les équipes de CP que j'ai accompagnées en distanciel. Et là, j'ai pu voir concrètement comment les collègues mettaient en œuvre des propositions d'ateliers de langage en maternelle, l'outil méthode de lecture Timini au CP, et ça a permis de voir comment les collègues s'emparaient des propositions et accompagnaient les élèves pour qu'ils progressent dans les domaines de la maîtrise de la langue. Ici, ce qui est compliqué, c'est que on a des enfants qui parlent 3 langues. Voilà, donc cet aspect plurilingue n'est pas facile pour les enseignants, puisque les enfants ont des référents différents. Donc en passant de leur langue maternelle à l'anglais au français, et ils ne côtoient que le français qu'ici en fait, dans cet environnement du lycée. Ça n'est pas évident pour les professeurs, mais justement on a mis l'accent sur cet aspect du langage oral en maternelle, au CP, ensuite qui sera au service du langage écrit. Alors il y a un vecteur essentiel pour maîtriser la langue, c'est l'enrichissement du vocabulaire. Enrichissement du vocabulaire, l'enseigner d'une certaine manière, c'est-à-dire que le vocabulaire, on ne le rencontre pas seulement à la lecture de textes, à la lecture de documents. Ça doit faire l'objet d'un apprentissage structuré qui va permettre aux élèves de comprendre le fonctionnement de notre langue, de notre lexique, pour pouvoir mieux l'utiliser. L'utiliser dans des phrases, l'utiliser dans des textes qu'on va produire ensuite par soi-même. Donc c'est essentiel de passer du temps sur l'enrichissement du vocabulaire et que ce vocabulaire soit mis au service de la compréhension de phrases, de textes et au service de la production de phrases et de textes. Alors ce qui est important à dire, je pense, c'est qu'on ne refait pas l'école à la maison. Les parents ne sont pas là pour reprendre le travail qui a été réalisé dans la classe avec l'enseignant. Chacun son rôle, j'ai envie de dire. Mais ce qui est vraiment primordial, c'est que les parents s'intéressent au travail qui a été fait dans la classe, demandent aux enfants de montrer, notamment le cahier d'activité du CP, que les enfants puissent expliquer aux parents ce qu'ils ont appris dans la journée, comment ils progressent, éventuellement qu'ils fassent un petit peu de lecture. Et même si les parents ne maîtrisent pas la langue française, ça n'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est s'intéresser. J'ai envie de dire que ce sont des gestes parentaux à avoir. Garder contact avec l'école et que les enfants voient qu'on s'intéresse à leur progrès. Ne pas être trop exigeant en tant que parent non plus, puisque ce sont des enfants qui sont en apprentissage. On apprend à lire, à écrire et en même temps à maîtriser une nouvelle langue. Donc ça n'est pas simple, mais toujours être dans les encouragements et regarder le travail qui est fourni du début de l'année, tout au long de l'année, voir comment ça progresse. Et ça, c'est très important pour valoriser et considérer le travail de vos enfants, vraiment.